Mireille Mathieu, l'une des chanteuses légendaires de France, a vécu une vie émouvante, où les notes planantes se mêlaient à une profonde tristesse et à des secrets bien gardés. Sa vie, depuis son enfance pauvre à Avignon jusqu'au projecteur de la scène internationale, est une histoire de persévérance, de sacrifice et de blessures émotionnelles sans fin. Pour comprendre cette personne plus profondément, nous devons passer en revue les profondeurs de la tristesse, de la carrière, de l'amour, des secrets et des réalisations auxquelles elle a consacré sa vie, ainsi que la façon dont sa famille a perçu la douleur qu'elle a traversée. La vie de Mireille Mathieu n'est pas seulement le voyage d'une chanteuse, mais aussi le voyage d'une âme sensible, toujours en quête de sens dans un monde turbulent. La plus grande tristesse dans la vie de Mireille Mathieu vient probablement de la solitude qui a duré toute sa vie. Même si elle se tenait sur des scènes brillamment éclairées et était aimée par des millions de téléspectateurs, elle se sentait toujours vide, comme si un morceau important de sa vie manquait. Née dans une famille pauvre avec 14 frères et sœurs, Mireille a grandi dans une situation de privation à la fois matérielle et affective. En tant qu'aînée, elle a rapidement dû assumer la responsabilité d'une seconde mère, en prenant soin de ses jeunes frères et sœurs alors qu'ils étaient très jeunes. Ses années d'enfance à Avignon, dans une petite maison en bois, manquèrent non seulement de confort, mais aussi de l'attention personnelle dont un enfant a besoin. Ses parents, Roger et Marcel Sophie, bien qu'aimant leurs enfants, étaient pris dans le tourbillon de la vie et ne pouvaient pas accorder suffisamment d'attention à Mireille. Cela lui a laissé un vide émotionnel, une profonde tristesse face au manque de liens profonds avec ses proches. À l'âge adulte, cette solitude est devenue encore plus évidente lorsqu'elle a choisi la voie de l'art, une voie qui exigeait des sacrifices personnels et la rendait de plus en plus éloignée des relations intimes. Malgré ses millions de fans, Mireille a un jour confié dans une interview qu'elle se sentait seule, même lorsqu'elle se tenait au milieu d'une foule. Cette tristesse n'est pas seulement un sentiment passager, mais une blessure durable, comme une chanson triste qui se répète tout au long de sa vie. Elle a dit un jour « L'amour est la plus belle chose au monde, mais parfois, c'est aussi la chose la plus solitaire. » Cette citation est comme une confession sur son cœur sensible, toujours désireux d'être aimé, mais craignant d'être blessé. La carrière de Mireille Mathieu est une histoire d'ascension sociale, de la pauvreté vers le sommet, mais aussi pleine de défis qui l'ont amenée aux larmes à plusieurs reprises. Dès son plus jeune âge, Mireille manifeste une passion pour le chant. Elle chantait souvent à l'église, où sa voix claire résonnait comme un don du ciel. En 1964, à l'âge de 18 ans, elle remporte un concours de chant à Avignon, ce qui lui ouvre les portes de la populaire émission de télévision Télédimanche. Ce fut sa grande chance, la conduisant vers le manager Johnny Stark, qui a façonné sa carrière. Sous la direction de Stark et du chef d'orchestre Paul Moria, Mireille devient rapidement un phénomène. Ses premiers singles, Mon Credo et C'est ton nom, ont conquis le public mondial, lui apportant une renommée au-delà des frontières françaises. Des chansons comme Quelle est belle, Paris en colère ou La dernière valse étaient non seulement des tubes, mais aussi des ponts culturels, car elle les enregistrait dans de nombreuses langues différentes, de l'allemand à l'italien en passant par le russe. Son succès atteint son apogée lorsqu'elle est invitée à se produire sur la Place Rouge à Moscou en 2005 devant des chefs d'État pour marquer le 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. En France, elle a fêté ses 40 ans avec des concerts à l'Olympia où elle a reçu le disque de rubis, une distinction rare. Mais derrière ce halo se cachent de sérieux défis. Johnny Stark, qu'elle considérait comme un second père, l'a contrainte à un emploi du temps rigoureux, la forçant à apprendre le chant, la danse et les langues en peu de temps. Les heures de répétition, les tournées incessantes et la pression de maintenir une image parfaite l'ont laissée épuisée. Il y avait des nuits où, après une représentation, elle retournait dans sa chambre et pleurait seule, non seulement d'épuisement, mais aussi à cause du sentiment d'isolement dans le monde même qu'elle avait choisi. Son plus grand échec fut probablement lorsqu'elle tenta de changer son image
après la mort de Johnny Stark en 1989. L'album American fut publié avec l'espoir de s'intégrer à la musique moderne, mais ne fut pas bien accueilli par le public. Cela lui a brisé le cœur, car elle avait l'impression d'avoir perdu une partie de son identité. Les larmes de Mireille n'étaient pas seulement dues à l'échec, mais aussi au sacrifice personnel qu'elle avait fait pour maintenir sa carrière. Elle a dit un jour que chaque chanson qu'elle chante porte une partie de son âme, et parfois, mettre tout son cœur sur scène est douloureux. La vie de Mireille Mathieu ne s'est pas terminée par une tragédie évidente, mais plutôt par une couleur triste, comme une chanson lente s'estompant progressivement dans l'espace. Bien qu'elle soit toujours en vie et continue de se produire à l'âge de 78 ans, elle choisit de vivre une vie plus recluse, apparaissant rarement en public. La triste fin de sa vie n'était pas la mort ou un événement spécifique, mais une solitude persistante, comme une boucle sans issue. Après des décennies de dévouement à la musique, elle vit toujours seule, sans mari ni enfant, dans une maison à Paris, où elle trouve du réconfort dans les souvenirs et les vieilles chansons. Elle a un jour confié qu'elle ne regrettait pas ses choix, mais ses yeux exprimaient toujours une tristesse indescriptible, comme si elle regrettait quelque chose qu'elle-même ne pouvait pas nommer. L'absence de sa propre famille, de relations profondes, est devenue une partie indissociable de son histoire. Malgré l'amour du public, Mireille a toujours eu l'impression de manquer d'un endroit où elle pouvait se sentir chez elle, un endroit où elle pouvait enlever ses vêtements de scène et être fidèle à elle-même. Cette fin, bien que pas aussi tragique qu'une tragédie, rend toujours les gens tristes lorsqu'ils pensent à une femme qui a passé toute sa vie à chanter sur l'amour, mais qui n'a pas pu trouver l'amour complet pour elle-même. L'amour et le mariage constituent un chapitre émouvant, mais aussi regrettable de la vie de Mireille Mathieu. Elle a déclaré un jour que « l'amour est la plus belle chose au monde », mais l'amour était la source de beaucoup de tristesse dans sa vie. Mireille ne s'est jamais mariée, un choix qui a surpris plus d'un étant donné sa beauté et son charme sur scène. Elle a cependant failli se marier à 2 reprises, mais a finalement renoncé à la dernière minute. La première fois, dans les années 1980, elle s'est fiancée à un homme d'affaires riche et célèbre. Cette histoire d'amour lui a fait rêver d'une petite famille, mais ce rêve a été brisé lorsque son fiancé lui a demandé d'abandonner sa carrière de chanteuse pour devenir épouse et mère à plein temps. Pour Mireille, la musique n'est pas seulement un travail, mais une respiration, sa raison d'être. 3 jours avant le mariage, elle rompit les fiançailles, choisissant la voie de l'art plutôt que celle de l'amour. Cette décision lui a été douloureuse, car elle savait qu'elle avait échangé la chance d'avoir une famille contre sa passion. La deuxième fois, à la fin des années 1990, elle a eu une relation avec Guerlain Olivier Échaud-Maisson, un célèbre expert en cosmétique. Ils sont apparus ensemble à de nombreux événements, et cette relation semblait lui donner l'espoir d'un avenir heureux. Cependant, cette histoire d'amour n'a abouti à rien, et la raison précise reste un mystère. La rumeur disait que Mireille avait eu une liaison avec Johnny Stark, le showman qui l'a fait connaître. Bien qu'elle ne l'ait jamais confirmé ou nié, leur lien spécial, associé au fait qu'elle le qualifie de personne la plus importante de sa vie, a donné lieu à de nombreuses spéculations. Ses amours inachevés, ainsi que son choix de rester célibataire, lui ont laissé des blessures qui n'ont jamais guéri. Elle a un jour déclaré qu'elle n'avait aucun regret, mais dans sa voix, on pouvait sentir un soupçon de regret, un soupçon de tristesse pour ce qui aurait pu être. Le secret que Mireille Mathieu cache depuis toutes ces années est probablement lié à sa relation compliquée avec Johnny Stark. Dans de nombreuses interviews, elle a systématiquement évité les questions sur le rôle de Stark dans sa vie personnelle. Certaines sources affirment qu'il n'était pas seulement son manager, mais aussi son amour secret, un sentiment qui n'a jamais été pleinement réciproque. Stark, un homme beaucoup plus âgé qu'elle, a passé sa vie à bâtir sa carrière, mais a également contrôlé tous les aspects de sa vie, de la façon dont elle s'habillait, à la façon dont elle parlait, en passant par son programme de spectacle. Cette dépendance, bien qu'elle lui ait apporté le succès, lui a également coûté une partie de sa liberté personnelle.
À la mort de Stark en 1989, elle a déclaré qu'elle se sentait comme une orpheline, une déclaration qui révèle la profondeur de leur relation. Un autre secret pourrait être la véritable raison pour laquelle elle ne s'est jamais mariée. Certains ont suggéré qu'elle craignait de perdre son indépendance ou qu'elle craignait que le mariage ne porte atteinte à son image publique. On spécule également qu'elle aurait choisi de rester célibataire pour protéger son cœur de la douleur qu'elle a subie dans ses relations